Bonjour à tous, je suis Virginie Graziani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, toujours avec des podcasts dédiés à la gestion des talents. Cependant, pour cette nouvelle année et cette deuxième saison, je vous propose d'aborder les choses sous un nouvel angle. Je partage en effet le micro aujourd'hui avec une invitée prête à nous livrer un formidable retour d'expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Sens, consultante spécialisée dans l'approche intuitive. Bonjour Nathalie. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors Nathalie, tu accompagnes les entreprises avec une démarche peu courante, notamment pour travailler sur la vision et sur l'intuition. Alors ça peut paraître un peu ésotérique, tu nous en parleras, mais tu vas surtout nous expliquer comment tu as personnellement découvert ta propre intuition, que d'ailleurs tu n'as pas prise au sérieux immédiatement, avant de t'y intéresser beaucoup plus en profondeur. Et tu nous livreras 3 outils à destination des RH et des managers qui souhaitent aussi développer du coup leur intuition au sein des équipes. Alors pour commencer, je te laisse nous présenter ton parcours. Merci Virginie. Alors j'étais destinée à être chirurgienne, c'était ma vocation. Et les aléas de la vie m'ont menée en fait à explorer mon côté entrepreneurial en gérant des entreprises, en créant des entreprises. Et puis l'appel de fond est revenu plus fort, donc je me suis dirigée vers les soins énergétiques. Et puis à force d'observer effectivement cette patientèle, j'ai développé l'accompagnement au niveau des personnes particulières. Et puis ensuite j'ai décidé de me diriger vers les entreprises. Ok, du coup quelles sont tes activités aujourd'hui ? Je suis consultante auprès des entreprises, des chefs d'entreprise et des managers. Je propose des parcours expérientiels, effectivement sur les compétences émotionnelles et surtout intuitives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parcours expérientiel ? Alors un parcours expérientiel, eh bien on entend dans le mot justement expérience, et c'est ce que je souhaite faire vivre au niveau de ces parcours, c'est l'expérience, le vécu, le ressenti de la personne, parce que c'est vraiment ça qui va permettre en fait la compréhension du sujet abordé, l'intégration aussi dans la vie professionnelle, dans l'équipe, dans l'entreprise. Donc c'est vraiment de faire vivre, de mettre en mouvement en fait tous les sujets sur lesquels on va travailler, on va aborder. Alors comment tu es arrivée à travailler sur ces sujets dont on commence à peine à parler ? L'intuition a toujours fait partie de ma vie en fait, c'est comme une étoile que je suivais, qui a toujours été présente, sauf que du coup, comme elle était déjà très développée, en fait il a fallu que j'apprenne à la canaliser. Mais c'est quelque chose qui fait partie de moi et qu'aujourd'hui je maîtrise, mais en tout cas je souhaitais faire partager, parce que c'est quelque chose, c'est pas simplement un outil, c'est vraiment quelque chose qui amène énormément d'apaisement, de sérénité et surtout de performance en fait, de performance soit dans le bon sens du terme, pour l'équipe, pour l'entreprise, et ça c'est super intéressant. Et Nathalie, quelle définition tu donnes déjà à l'intuition ? L'intuition, c'est une aptitude naturelle que tout le monde a. L'intuition, c'est la possibilité d'avoir accès à une information clé, à une source en fait, qui jaillit spontanément au moment propice, au moment où on en a besoin. Et du coup, comment tu t'en sers pour toi ? Et deuxième question, comment tu amènes les autres à s'en servir ? Alors moi, je m'en sers dans mon quotidien, que ça soit pour ma vie personnelle ou professionnelle. Étant donné qu'elle est là et que je suis à l'écoute d'elle, je la laisse émerger. Un exemple, ce matin, effectivement, pour venir ici, avant de venir ici, j'avais une réunion et je me suis aperçue que mon téléphone était à plat. La personne avec qui j'étais m'a proposé d'aller chez elle pour me prêter une batterie. Aujourd'hui, j'écoute vraiment cette intuition, et là j'ai eu un non, et j'ai eu raison, parce qu'effectivement, si j'étais allée chez cette personne qui n'avait pas la batterie correspondante à mon téléphone, j'aurais perdu du temps, je n'aurais pas pu retourner chez moi avant de venir ici pour pouvoir prendre la batterie, ou j'aurais dû acheter la batterie. Donc c'est vraiment ça, c'est dans mon quotidien, à chaque seconde, ça me permet aussi de générer des synchronicités. Alors du coup, ça fonctionne comment exactement ? Tu disais, je me suis posé la question, tu fais quoi concrètement ? Alors en fait, ça passe par l'observation, ça passe par le ressenti, c'est-à-dire que j'écoute ce que mon corps va me dire, avec une observation de plus en plus fine en fait. Je peux noter comment mon corps va réagir, quelles vont être en fait les petites tensions, les contractures, tout ce qui va me donner un indice en fait pour m'amener à ne pas douter de ce que l'information m'a donné. Donc c'est une observation très fine en fait de plein de signaux que tu as sur toi, en toi ? Oui, c'est l'observation des signaux, des réactions physiologiques de notre corps, l'observation aussi de l'environnement, c'est aussi de développer tous nos sens. On a 5 sens, on a des milliers de capteurs sensoriels, notre corps est capable de savoir le degré d'humidité, etc. Mais toutes ces informations sont non conscientes en fait, ces informations sont invisibles, mais pourtant elles sont encodées. Et donc le fait de prendre le temps, le fait de ralentir, le fait de respirer, le fait d'apprendre à observer sans
analysés va donner effectivement une multitude d'indices. Et à partir de ces indices, on les rassemble et là, ça donne effectivement une vérité. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, notamment dans la discipline que je pratique de l'observation et de l'analyse du langage corporel, où dès que des gens rencontrent cette discipline, ont très envie de savoir tout de suite interpréter, alors que le plus dur, c'est déjà de commencer à apprendre à regarder et à observer. C'est ça. Donc ouais, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'approfondir ce domaine qui peut paraître très abstrait pour certains? Quel a été le déclencheur pour toi? Alors effectivement, ça peut paraître abstrait parce que justement, on n'avait pas la connaissance jusqu'à présent. C'est quelque chose, comme je disais au début, je ne sais sans savoir en fait. Donc je ne peux pas expliquer par des mots parfois, je ne peux pas expliquer le raisonnement qui m'a mené à conduire à intuiter ou à dire voilà, c'est comme ça, c'est cette personne ou c'est cette situation, c'est là où il faut aller. Et à force en fait de me réfréner, à force de mettre sous silence ce que je ressentais, parce que j'étais confrontée à des personnes qui ne pouvaient pas me comprendre, qui me demandaient mais comment tu le sais? Eh bien, je haussais les épaules en disant je ne sais pas. Donc au fur et à mesure en fait, ça a commencé par m'étouffer, ça a commencé par me mettre en tension et ça m'a fait perdre l'équilibre dans ma vie personnelle et professionnelle. C'est comme si j'étais sur des chemins avec plein d'épreuves, plein de difficultés, alors que moi, si je suivais cette étoile et ce que je sentais, le chemin était extrêmement fluide. Qu'est-ce qui t'a permis ensuite de passer le cap du coup et d'oser suivre ton intuition? Eh bien, c'est justement ce point de rupture quelque part entre effectivement cette tension extrême. Eh bien, c'est de relâcher tout ça et de dire mais finalement, ce que je ressens, c'est juste parce que c'est moi, parce que c'est mon corps, parce que c'est l'observation, parce que les sensations et les perceptions ne sont pas les mêmes que les autres, mais pour autant, elles sont valables. Et à force effectivement de prendre des murs, mais en même temps à force effectivement quand je la suivais que tout se manifestait de façon fluide, c'est-à-dire que je pouvais créer des synchronicités, je pouvais anticiper, avoir une vision beaucoup plus longue, beaucoup plus globale d'une situation et que ça matchait, eh bien je me suis dit maintenant écoute-la. Il faut y aller quoi. Il faut y aller. Ok, Nathalie, comment les neurosciences arrivent du coup à faire ce lien aujourd'hui entre cette intuition et puis ce qui se passe dans le cerveau, ce qu'ils arrivent eux à observer? Alors depuis une trentaine d'années, effectivement, les neurosciences ont observé le fonctionnement de l'intuition, mais surtout le fonctionnement de notre cerveau, des hémisphères du cerveau, on en a deux. Un qui est le cerveau de la logique et de l'analyse et l'autre des émotions, de l'intuition, etc. Et donc l'analyse de ce fonctionnement de ces deux lobes ont permis de montrer qu'ils étaient en connexion, en interaction l'un et l'autre, mais en même temps que le mode de réception des informations passé par le corps était amené par les influx nerveux dans certaines zones du cerveau et que là, il y avait un encodage, il y avait une mémorisation à long terme de ces informations qui, à un moment donné, lorsqu'on en a besoin, interagissent entre eux et nous donnent effectivement une réponse. Pour moi, c'est une intelligence qui a fait un excès de vitesse, tout simplement, qui prend un autre circuit beaucoup plus rapide que celui du rationnel qui nécessite en fait plusieurs étapes. Là, il n'y a pas une étape. On fait Marseille-Lille d'une seule traite, sans s'arrêter. Donc du coup, il y a quand même l'émotion qui rentre en jeu et le corps qui joue une grande importance. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, l'émotion, c'est une réaction physiologique de notre corps et c'est notre corps qui va donner cette tendance, qui va donner cette température et c'est lui la porte d'entrée. C'est notre corps, donc les émotions que l'on va ressentir qui durent quelques minutes simplement. Ensuite, c'est interprété par notre cerveau. D'accord. Tu aurais quelques exemples pratiques et fameux de cette intuition qui s'est révélée juste? Alors il y en a plusieurs, mais dans l'histoire il y a par exemple Crick et Watson qui ont découvert en fait la structure de l'ADN et comment Crick est allé dans cette direction de cette structure hélicoïdale. Et bien c'est simplement après une soirée un petit peu arrosée où il s'est retrouvé en bas d'un escalier en colimaçon et en le regardant, et bien c'est le fameux Eureka qui lui a dit mais voilà, l'ADN en fait a cette structure là. Et bien sûr après avec son collègue Watson, ils ont fait des études, ils ont analysé, ils ont prouvé. Poincaré disait en fait que la logique nous aide à prouver alors que l'intuition nous aide à trouver. Ok. Alors toi aujourd'hui dans ce champ de l'intuition, quel type de prestations tu peux proposer? Alors je propose des prestations d'accompagnement en individuel mais aussi en collectif par ces parcours expérientiels qui vont être basés sur le développement de l'intelligence intuitive afin de favoriser la cohésion d'entreprise, afin de donner à l'entreprise et à ceux qui font partie de cette entreprise la vision, c'est-à-dire le sens en fait sur lequel tout le monde va, la direction.
Et quelle est la spécificité de cette démarche intuitive? C'est qu'en fait, je m'attache à l'humain, au capital humain, à l'individu, dans ce qu'il est, justement en faisant émerger l'intuition d'un individu et de l'autre, eh bien on arrive à quelque chose vraiment de formidable parce que ça donne de la fluidité, ça donne du sens pour soi individuellement, mais ensemble, vraiment. Du coup, j'imagine que ça parle pas quand même à tout le monde, ce côté intuitif et à la fois émotionnel. Alors, est-ce qu'il y a un type de public privilégié que tu accompagnes? Alors, en fait, pour être honnête, quand on commence à creuser un petit peu et parler de ça, eh bien tout le monde a à un moment donné eu une intuition. Mais beaucoup de personnes en fait disent ah mais c'est ça l'intuition ou oui mais je n'ose pas en fait. Et donc tous les publics en fait puisque c'est une aptitude que tout le monde a. Donc pour moi j'ai pas de public différent en fait. Maintenant c'est ce que la personne souhaite en faire dans sa vie et pour les chefs d'entreprise je pense que l'intuition mène à la vision en fait puisqu'aujourd'hui il est difficile d'avoir des prédictions. D'accord. Étant donné que c'est un parcours expérientiel comme tu le disais tout à l'heure, j'imagine que tes honoraires sont calés sur finalement des honoraires de formation. Oui, c'est calé sur les honoraires de formation parce que après un diagnostic qui est fait au niveau de l'entreprise, eh bien on évalue en fait la durée du parcours, on évalue le nombre de participants et au terme de cela, eh bien je fais une proposition par rapport à la prestation. Mais ce parcours vraiment expérientiel, on va laisser la possibilité d'expérimenter et c'est ça qui est très intéressant. C'est du sur-mesure, quoi. C'est vraiment du sur-mesure, effectivement. Ok. Alors du coup, tu nous gardais pour la fin 3 outils pour nous aider à développer l'intuition pour nous et au sein des équipes. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, alors par exemple, j'aime bien le mandala holistique qui maintenant se retrouve en ligne. Donc chacun dans son bureau peut rajouter un post-it virtuel, peut rajouter un mot dans ce mandala qui se présente en cercle comme un camembert et ça permet justement de favoriser l'intuition parce que spontanément, on va faire émerger quelque chose, une idée, un mot, une valeur, quelque chose. Il y a aussi le Mentimeter qui permet par exemple à un chef d'entreprise, un manager ou un RH de poser une question, de savoir quelle est la tendance du jour, l'humeur, etc. Et donc chacun avec son téléphone ou son ordinateur va envoyer par exemple sur un nuage de mots tous les mots qui sont venus. C'est une sorte de petit brainstorming mais on peut faire des quiz, on peut faire plein de choses et surtout c'est que c'est participatif, interactif et c'est quelque chose qui va être spontané pour laisser justement cette part d'intuitif se révéler. En fait, à l'intérieur, il y a plein de petites possibilités, mais du coup, c'est interactif, en fait, très rapide, très dans l'immédiateté. On peut aussi faire des inventaires de jeux parce que c'est un autre outil qui peut être intéressant pour développer la créativité. Et la créativité, c'est aussi un petit C, c'est-à-dire chaque jour on crée quelque chose. Mais du coup, quand on est en équipe, eh bien, et quand on a un projet par rapport pour l'entreprise, pour développer telle ou telle partie dans l'entreprise, c'est important aussi de faire appel à la créativité des personnes et c'est là où l'intuition va entrer en jeu. Nathalie, je te remercie pour ce partage. Merci Virginie. Bien entendu, tu restes disponible pour échanger, pour poursuivre les échanges et vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page de notre podcast ou nous contacter directement par email ou encore remplir le formulaire sur notre site apostrophe.fr. Merci Nathalie, merci à tous. J'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast. Retrouvez également toutes nos ressources sur le site apostrophe.fr, onglet ressources. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.